Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 3 et pour le mois de février 2019. Alors on est bien sur des chemins de vie et pas sur les années personnelles comme j'ai pu le faire pour les tirages annuels. Donc là, il suffit simplement d'additionner chaque nombre de sa date de naissance, de réduire le nombre que vous obtenez pour avoir un chiffre. Et ce qui va vous donner votre chemin de vie, sachant que les nombres avant réduction, ce sont des étapes sur votre chemin de vie. Donc, allez jeter un coup d'œil sur ces nombres correspondants, si ça vous tente. Alors, j'ai fait un tirage un petit peu particulier, avec le Witch's Tarot et puis une carte issue de l'oracle du féminin divin. Parce qu'on est sur le mois de février, que le mois de février représente le nombre 2 et que c'est aussi le chiffre de la féminité. Voilà, donc j'ai fait une vidéo sur le chiffre 2 si ça vous tente d'aller la voir. Alors ça dépend de où vous regardez cette vidéo, soit vous êtes sur la bonne chaîne et vous y avez accès très vite, autrement c'est sur la vidéo qui est indiquée, sur la chaîne qui est indiquée sous la vidéo. Vous pourrez y avoir accès. Alors, ce tirage-là en particulier, l'intention que j'y ai mise, la question que j'ai posée en tirant les cartes, et qu'est-ce que j'apprends sur ce mois de février? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je dois aller? Alors j'ai tiré 6 cartes. La première correspond pardon, à vous. à vous, à votre état d'esprit, à ce qui se produit dans votre vie en ce moment, ce qui vous effraie. Cette carte-ci, la carte numéro 3, représente les influences passées en termes plutôt d'expériences bénéfiques qui peuvent être une ressource pour vous, pour franchir cette étape-là, cette tranche de vie que vous êtes en train de vivre, donc faire appel à cette ressource bénéfique liée à votre expérience. Là, c'est votre influence passée, mais plutôt des expériences peut-être ou des croyances, parce que qui sont plutôt nuisibles et qui peut-être vous empêchent de prendre le chemin vers lequel auquel vous aspirez. Voilà. Ici, avec cette carte numéro 5, on est plutôt dans je fais un état des lieux de mes ressources, de ce qui m'empêche d'avancer, de mes aspirations, et voilà ce que je peux faire. Voilà quels sont mes outils. Voilà qu'est-ce que je me promets pour avancer. Voilà, qu'est-ce que j'ai compris et qu'est-ce que je me promets. Et là, ici, avec cette carte numéro 6, nous sommes dans le résultat de si on fait ce travail, cette prise de conscience, qu'on tient ces promesses, vers quoi ça nous amène. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec cette carte numéro 1, décidément, qui est le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe qui nous parle d'une période de transition. Alors peut-être que c'est ce que certains d'entre vous ressentent, ou en tout cas se sentent dans un cycle de vie ou dans une période, dans une énergie où vous sentez que c'est le moment d'avancer ou de vous éloigner d'une situation, d'une personne, d'une manière de fonctionner, en tout cas de suivre une nouvelle direction ou de réévaluer vos priorités dans la vie. Là, ça nous parle peut-être pour certains d'entre vous d'un déséquilibre dans votre vie. Il y a vraiment une notion de... J'ai ces 8 coupes, vous voyez, et cette jeune femme leur tourne le dos pour voilà, elle les laisse derrière soi. Donc c'est un peu comme si on avait envie d'aller vers de nouvelles valeurs, d'explorer peut-être un mode de vie différent, ou peut-être de dépasser une situation difficile, de la laisser derrière soi. En tout cas, il y a dans cette carte une quête de vérité qui est spirituelle, qui est émotionnelle, parce qu'on est dans les coupes aussi. Il y a une notion aussi de s'éloigner du passé, de laisser quelque chose derrière soi, et il y a une notion de découverte de soi. Vous voyez, c'est un voyage qui nous emmène vers un nouveau départ, vers une transition, d'avancer pour encore mieux.
encore plus grand, encore plus juste. Ce qui vous effraie, voilà, ce qui vous entrave, là nous avons le 7 de Pentacle. Alors c'est intéressant, parce que le 7 de Pentacle nous dit, voilà, j'ai avancé, j'ai établi des choses, on est en train d'estimer, de faire un état des lieux pour moi de sa vie. Parce que c'est ce que nous dit ce 7 de denier, enfin Pentacle denier, c'est la même chose. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il y a peut-être une peur, parce que là on est dans ce qui nous effraie, peut-être une peur de dire ok, mais j'ai tout ça, j'ai toute cette récolte, je pourrais m'en contenter, je pourrais me contenter de ce que j'ai, sauf qu'il y a une aspiration là, il y a quelque chose qui vous manque, j'ai l'impression, je sais pas, il y a comme un idéal pour moi, et ce qui vous effraie, c'est peut-être le pas suivant, voyez. Qu'est-ce qui peut se produire? Parce que là, il y a une notion d'inconnu. Là, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Même si on a très envie d'y aller, on peut s'accrocher, parce que là, c'est le moment de se dire, de vérifier la réalité de notre progression, de faire cet état des lieux. Qu'est-ce que vous avez achevé jusque-là et comment vous pouvez profiter du fruit de votre travail, c'est-à-dire de pas laisser quelque chose derrière vous, mais de vous en nourrir pour avancer vers ce à quoi vous aspirez, où là j'ai vraiment l'impression qu'il y a un besoin, une envie de franchir une étape supplémentaire et de monter un barreau supplémentaire sur une échelle d'ascension et d'évolution. Alors avec ce que vous avez en termes de ressources positives par rapport aux expériences que vous avez vécues, nous avons ici le page d'épée. Alors, ce page d'épée, il nous parle de quoi en termes de ressources? Il nous parle d'être prêt à passer à l'action. C'est-à-dire que ce qui vous effraie là, en fait, vous avez cette ressource en vous. Ça veut dire que dans votre vie, vous avez déjà surmonté des défis, vous êtes allé au-delà et on vous demande d'aller rechercher cette énergie d'action, de sagesse aussi basée sur l'expérience. Il y a une notion de se sentir prêt au défi, voyez, et en même temps d'avoir une forme un peu de peur de l'inconnu. Mais ça reste très positif, c'est-à-dire qu'en fait, cette peur de l'inconnu, alors on va voir ce qui... parce que là, il y a une notion d'action quand même, il y a une notion il y a l'énergie de la jeunesse, il y a une forme d'agilité mentale. Mais là, on est dans l'expérience positive. Donc, c'est une ressource que vous avez, cette capacité d'aller de l'avant et de sortir de votre zone de confort. Dans ce qui pourrait comment vous dire, vous paralyser ou en tout cas l'expérience, la croyance négative qui peut être nuisible à votre évolution. Nous avons le page de coupe. Alors, j'ai l'impression que là, on est peut-être en train de parler d'amour, de relations sentimentales sur ce tirage. Peut-être une aspiration à un amour plus grand, plus profond, plus juste, plus inconditionnel. Peut-être qu'il y a une situation qui est stable, on se sent bien, en sécurité, mais il manque... peut-être que certains d'entre vous, il manque l'essentiel, ou peut-être vous êtes seul et que voilà, vous êtes autonome, etc. Mais il vous manque quelque chose d'essentiel. C'est un peu l'impression que ça me donne, parce que là, on est dans la sensibilité, on est on est vraiment dans offrir de l'amour. Vous voyez. Alors, soit
Soit certains d'entre vous sont peut-être dans le début d'une relation amoureuse, ou peut-être il y a eu une relation amoureuse, alors peut-être avec quelqu'un de plus jeune que vous, ça c'est une des options possibles. Il y a une notion aussi de trouver la force de pardonner, peut-être de se pardonner à soi ou de pardonner à l'autre. Parce que c'est un peu comme s'il y avait une blessure. Et là, on vous demande actuellement de réfléchir à ce que vous pouvez offrir en termes d'amour. Vous offrir à vous-même et aussi offrir à l'autre. Et peut-être que il y avait ce déséquilibre sentimental où en fait on est en couple parce qu'il y a un besoin. On n'est pas dans l'amour inconditionnel, on est dans plutôt si tu n'es pas là, je vais pas bien, ou voyez. Et donc du coup on comble des manques mutuellement, vous voyez. Et sauf qu'en fait il y a cette forme de déséquilibre. Peut-être qu'il y avait un décalage dans les sentiments aussi. Peut-être vous vous êtes pas senti compris. Peut-être que vous n'avez pas compris l'autre dans sa différence, dans ses besoins. Peut-être il y a des choses qui n'ont pas été exprimées clairement. En tout cas, c'est comme s'il y avait un déséquilibre au niveau émotionnel, mais lié au domaine sentimental. Alors ça peut être familial hein, aussi. Hein, quand je parle de cet aspect émotionnel, ça peut parler d'une relation amoureuse, mais ça peut parler aussi d'une relation familiale, d'un conditionnement, de la manière dont on a été aimé et la manière dont on est en capacité d'aimer, et qu'il y a quelque chose de là manifestement sur lequel il faut travailler, en tout cas qu'il faut résoudre. Alors, ce que ça nous emmène en termes de... Ok. Ce que ça nous emmène en termes de résultats, c'est que... enfin, pas de résultats, pardon. D'étapes, de promesses qu'on peut se faire, en tout cas, de ce qu'il est pertinent de faire maintenant. On a la carte de l'ermite. Alors moi j'aime beaucoup cette carte, pas du tout parce que elle représente mon chemin de vie, hein, le 9. Ça n'a rien à voir. Mais dans cette carte de l'ermite, il y a une notion de détachement, il y a une notion de retrait, il y a une notion de se recentrer sur soi, de travailler à sa quête intérieure en se disant mais à quoi j'aspire? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Est-ce que dans les relations, c'est moi qui choisis l'autre? Est-ce que c'est l'autre qui me choisit? Est-ce que je suis flattée d'être choisie et donc du coup je vais accepter un certain nombre de situations? Est-ce que c'est moi qui prends le pouvoir sur l'autre? D'où vient ce déséquilibre? Et là en fait on vous demande parce que l'ermite il représente la partie la plus secrète de votre être. Il y a un besoin de se recentrer sur soi pour trouver les réponses. De procéder à une introspection. En plus, ce mois de février, vraiment, il nous parle de ça. Hein. Il nous parle d'introspection, d'aller chercher dans ses vieilles mémoires nos conditionnements pour les régler, pour les transformer, les transmuter, les recycler en quelque chose de positif. Et donc là, en fait, il y a un travail d'introspection à faire. Et c'est là, du coup, ce qui est intéressant, c'est de dire, ok, je prends conscience qu'il y a une difficulté, je prends conscience que je suis dans une croisée des chemins, que j'ai d'autres aspirations, et maintenant je dois me poser la question de moi, qu'est-ce que je veux? Comment j'ai envie d'aimer? Comment j'ai envie d'être aimé? Il y a une notion de guérison intérieure avec cette carte de l'ermite, vous voyez, où il est utile de créer vraiment un regard plus émotionnellement équilibré sur sa vie. C'est votre guide intérieur qui va vous donner les réponses. Là, il va vraiment falloir vous recentrer sur vous, enfin pour ceux pour qui ça résonne, bien entendu, et ceux qui ont envie de faire ce travail. Il y a vraiment... vous voyez...
cette partie de vous, quoi que vous soyez en train de vivre, si vous êtes dans cette période de transition, de questionnement, de pas savoir, voilà, votre intériorité, votre besoin profond, votre l'amour de vous-même, c'est ce qui va vous guider, c'est la lumière qui va vous guider dans l'obscurité. C'est intéressant. Ensuite, dans les résultats, nous avons nous avons le hiérophante, le pape, ici. Alors, quand le pape, ce qu'il nous dit, lui, c'est que il y a une notion de remise en conformité, d'enseignement appris, de s'accorder ce temps de statu quo, mais d'être dans des valeurs qui soient plus nobles, qui soient plus en rapport avec vous. Là, il y a une notion de distinction, de prendre des décisions, mais avec la connaissance, avec le savoir. C'est-à-dire tout ce cheminement-là. J'ai conscience de mes ressources, j'ai conscience de mes croyances ou de mes conditionnements qui m'empêchent, et puis de mes peurs qui m'empêchent d'aller, peut-être de tourner le dos vers quelque chose de plus grand pour moi. On vous demande de vous recentrer, mais il en sort une grande sagesse pour moi. Il peut représenter aussi une personne que vous allez rencontrer sur votre chemin. Quelqu'un de plus sage, quelqu'un qui peut-être pourra vous permettre de comprendre ce mécanisme. Moi, j'ai l'impression que, vous voyez, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi dans ce tirage. Il y a d'abord un travail à faire sur soi, une prise de conscience, et soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous qui va apparaître dans votre vie. En tout cas, même si là, parce qu'il y a une notion, vous voyez, avec le hiérophante, de combattre un peu toutes les restrictions qui sont imposées, voilà, il faut avoir il faut rentrer dans un moule. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une envie de sortir du moule. Vous voyez, il y a une envie d'aller plus vers ses aspirations que de rester dans une espèce de confort, de cage dorée qui vous satisfait pas du tout. Et donc là, il y a une notion aussi de sortir de ce qui vous est imposé en termes de situation par les autres ou par les situations. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui limite votre indépendance. Vous voyez? Et là, on la retrouve, pour moi. Mais on la retrouve avec cette sagesse. Là, on sait comment agir et comment le faire de manière la plus appropriée. Là, il se peut que peut-être vous sortiez d'une situation sentimentale déséquilibrée, où vous sentez un déséquilibre, mais bon, finalement, il y a une forme de confort. Peut-être un choix à faire pour certains d'entre vous. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un travail intérieur, mais bon, c'est possible. Et que, en fait, vous avez une envie il y a quand même une énergie là qui vous pousse aussi vers
vers cet avancement, vers cette compréhension. Alors peut-être que vous allez quitter une personne avec qui vous vous sentez pas forcément en équilibre. Vous allez prendre le temps de la réflexion pour savoir ce qui est juste pour vous, ce qui fait vivre votre cœur, ce qui voilà. Et vous allez vous diriger vers cette personne-là qui vous ressemble plus manifestement, qui est plus en accord avec vos valeurs, avec voilà, parce qu'avec le pape on est aussi dans quelque chose de très conventionnel, de voilà, de valeurs inscrites. Alors je vais maintenant, ok, vous parlez donc de la carte. Si je finissais mes phrases, ce serait beaucoup mieux pour vous. Donc on est avec Rabia. Qui nous dit, je vous montre la carte, elles sont magnifiques ces cartes de l'oracle du féminin divin, et qui dit je suis au service de l'amour divin. Oh pétard. Elle dit je vais dans le sens de l'amour où l'amour me demande d'aller. Vous voyez, en gros, c'est de suivre, son cœur. Vraiment, il y a cette notion-là de vous poser la question dans cette situation, que ferait l'amour? Vous voyez, quand on est, moi, je me pose souvent cette question. Je me dis dans des situations parfois un peu, voilà, je me dis mais que ferait l'amour si elle devait prendre une décision? Voilà, alors ça a l'air un peu naïf, etc. Mais ça permet de prendre un peu de hauteur sur les situations. Et là, en fait, c'est une carte, cette reine des saintes, qui nous parle précisément d'être au service de l'amour divin. De bouger dans le sens de l'amour inconditionnel, de sortir des relations ou d'une relation ou d'un conditionnement qui fait qu'on a besoin des autres pour avancer, alors qu'en fait, quand on s'aime suffisamment, quand on est en équilibre, on va rencontrer quelqu'un qui est en rapport. Si on est dans des manques, quand on est dans des besoins, alors parfois on en a conscience, parfois c'est pas le cas, mais là, l'idée c'est quand même de travailler là-dessus et d'en prendre conscience. Hein. D'aller vers cet amour inconditionnel et d'abord vers vous-même. Et que là, cette carte et Rabia, cette énergie de Rabia, elle nous dit mais suivez la voie de l'amour quoi que vous fassiez. Et c'est ça qu'il va falloir aller retrouver à l'intérieur de vous. C'est magnifique, hein? Là, on vous demande d'aimer sans attendre, de ne pas avoir d'attente vis-à-vis de l'autre, de ne pas être dans une relation où l'autre a des attentes vis-à-vis de vous, parce qu'on n'est pas dans l'amour inconditionnel. Là, il y a une notion quand même de détachement, d'aimer sans condition. Si l'autre est plus heureux loin de vous, c'est ça l'amour inconditionnel. On n'est pas dans la jalousie, on n'est pas dans la possessivité, on est dans quelque chose de pur. Parce que quand il y a ce type d'amour, on est nourri en permanence, on ne perd rien. Voilà, même si l'autre n'est pas à nos côtés, on sait qu'il est heureux, on sait qu'il est en train de s'épanouir, on sait qu'il est en train d'apprendre, on sait qu'il est en train d'évoluer, alors ça nous rend heureux. Et donc c'est aussi d'accepter, de s'accepter tel que l'on est, mais aussi d'accepter l'autre tel qu'il est. Mais là, moi, je pense que ça commence par soi. Voilà, de s'aimer de cette manière, d'une manière inconditionnelle, avec ses fragilités, avec sa vulnérabilité, avec
avec les erreurs qu'on a commis, avec l'impression d'erreurs qu'on a commis, en tout cas les mauvais choix, de comprendre d'où ils viennent et d'avancer dans cet amour de soi, parce que c'est pour moi enfin pour moi, si un peu pour moi aussi, c'est le seul moyen d'être en de rencontrer quelqu'un qui sont en rapport avec vous, parce qu'on aspire tous à une forme d'amour un peu idéalisée, de cet amour inconditionnel. On voudrait que l'autre lise en nous, voilà. Alors l'idée c'est de pas être dans cette attente, ou alors d'exprimer vos attentes pour qu'elles puissent être entendues, mais voilà, cet amour inconditionnel, il ne limite pas. Voilà, il ne nous limite pas, il ne nous rend pas malheureux, il ne génère pas de dépendance. Donc, je vous souhaite vraiment sur ce mois de février de travailler à cet amour inconditionnel, parce que c'est juste magnifique. Et puis, j'espère que vous partagerez ce que vous vivez, si ça résonne pour vous, même si je réponds pas aux messages, je les parce que voilà, il y a beaucoup de choses. Puis je me lance de nouveaux défis, voilà, une nouvelle journée, une nouvelle idée. Donc, mais je les lis. Voilà, je les lis et je lis aussi tous les mails que vous m'envoyez, même si je prends pas le temps de répondre à tout le monde, je le ferai. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, ressaisissons-nous et recentrons-nous. Je vous souhaite de tout cœur d'être dans cet amour inconditionnel, dans cet amour de vous-même, pour sans être dans l'attente, le recevoir. C'est le principe de la loi d'attraction, qui est une des lois de l'univers, pour le vivre en retour. Et manifestement, c'est ce que ce tirage nous propose. Donc c'est magnifique. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.